chez championne de France 2023. Elle a été en 2000, il est quand même voilà, elle est partie en troisième position, mais on avait signalé également cette attaque tout à l'heure du groupe de chasse d'Émilie Jeanne. C'est pas la fête du côté du tissu actuellement. Allez, elle va se remettre dans la course. On avait un petit peu de temps avant la fin. On avait gagné un petit écart. On avait récupéré son vélo. Regardez ce final vraiment original qui nous a été proposé par les organisateurs grélois. Les deux premières, c'est bien sûr la même tenue, c'est le maillot d'ici triathlon. Troisième et mon Dieu, la prestation rwanaise et dans quelques instants, celle qui donne. Sandra et Kate maintenant qui vont pouvoir attendre Valérie pour peut-être fêter une troisième victoire consécutive. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, applaudissements. Troisième pour les tritons mélois, Julie Lecommer. Et derrière, ce sera donc la quatrième des mondiaux. Moi, je vous ai dit qu'il y avait du beau monde. Tritons mélois, attention, on va comptabiliser les points, les places. Quatrième aujourd'hui. Et on la retrouve, Stéphanie Boumard. Allez, avec nous Stéphane Catalo, donc le président Trival de Gré. Stéphane, donc troisième manche du championnat de France ici à Gré, bon sous la pluie, mais ça se passe plutôt pas mal avec 400 participants. Ça se passe bien pour l'instant, il reste encore l'arrivée donc des filles en D1, suivi de la course D1 homme. Bon, pour l'instant tout se passe bien, bon, la pluie arrive un petit peu, donc ça va être très glissant, certainement en centre-ville. Donc là, on a vraiment un petit peu peur des chutes. Stéphane, un duathlon, c'est bon, 400 participants, on l'a dit, mais c'est aussi 150 bénévoles, 30 000 € de budget, une grosse organisation. C'est moins gros que le triathlon, mais c'est quand même déjà une grosse organisation. Avec 150 bénévoles, ça paraît beaucoup, mais c'est pas assez encore. Le budget est quand même pareil, pas assez élevé parce qu'il y a quand même beaucoup d'élites et de choses comme ça à prévoir. Donc pour la sécurité, on est quand même un peu juste. Mais c'est les aléas d'organisation, on va dire. Alors vous le disiez là juste avant, là, vous avez bloqué tout Gré aujourd'hui, donc pas facile, tout le centre-ville et tout pour les habitants. Oui, c'est une première expérience qui, c'est vrai que c'est embêtant. Je m'excuse envers tous les riverains, on essaie de prévenir, bon, c'est pas facile de prévenir tout le monde. Ça pose pas mal de problèmes. Par contre, c'est un spectacle garanti pour le centre-ville. Alors on pèsera le pour et le contre à la fin, on verra avec la municipalité, parce que je pense qu'ils auront 2-3 mois à dire, je pense, parce qu'il y a quelques personnes qui vont sûrement écrire, faire des courriers, des choses qui sont... Bon, après on peut pas satisfaire tout le monde. Bon, plutôt satisfait quand même de cette organisation? Pour l'instant oui, j'attends la fin des hommes. Quand les hommes auront posé le vélo, il restera peut-être course à pied, je serai un peu plus serein par rapport à la sécurité, parce que c'est quand même très très dangereux comme un circuit en ville. À éviter, on ne peut pas mettre quelqu'un derrière chaque porte. Voilà, c'est vraiment du stress pour les concurrents, mais beaucoup plus pour les organisateurs. Merci Stéphane.